Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne On Programme. Nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la formation Flutter Firebase dans lequel nous allons voir comment utiliser les services Cloud Firestore de la plateforme Firebase. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Donc, les services Cloud Firestore vont nous permettre de faire quoi ici? Ils vont nous permettre de stocker des informations brutes. Donc là, nous ne sommes plus dans l'authentification. Là, nous sommes maintenant dans la sauvegarde des informations telles que le nom, le prénom, la date de naissance. Donc tout ce que nous pouvons retrouver par exemple sur un site qui demande les informations personnelles d'un utilisateur. Donc dans notre cas, nous allons juste stocker le nom et l'adresse email de l'utilisateur. Donc, et pour plus tard, nous allons peut-être sauvegarder la photo. Donc, sans toutefois tarder, nous venons d'abord sur Firebase. La première des choses à faire, c'est d'aller sur Cloud Firestore. Voilà. Une fois Cloud Firestore ouvert, nous allons donc débuter en créant notre base de données. Donc, bien évidemment, nous ne nous prenons pas la tête en mode production car ce mode est fait uniquement lorsque l'application est prête à être déployée en ligne. Donc, nous allons aller sur le mode test et nous cliquons sur suivant. Donc là, nous choisissons tout simplement le lieu dans lequel on se trouve. Donc là, je mets Europe et je valide. Une fois Cloud Firestore créé, donc une fois avoir créé notre base de données, il y a maintenant un nouveau paramètre que nous allons d'abord voir avant de continuer dans la vidéo. Donc au niveau de rôle, voilà. Donc ce qui se passe là, c'est quoi? C'est que la condition pour avoir accès à notre base de données doit être que la requête qui effectue la sauvegarde, donc le temps à laquelle la valeur a été sauvegardée, soit compris dans l'intervalle de temps, donc ne soit pas en fait supérieur au 14 janvier 2021. Car nous sommes en mode test. Nous savons que le mode test en fait dure sur une période de 30 jours. Donc si nous mettons notre souris là, nous voyons que nous sommes le 15. Donc le 14 prochain qui va faire 30 jours. Donc durant cette période, toutes les requêtes peuvent être possibles. Or nous ne voulons pas cela. Nous voulons uniquement que c'est les utilisateurs qui sont authentifiés qui peuvent maintenant effectuer une requête. Donc nous effaçons ça. Donc nous effaçons request.auth, nous mettons auth.uid est différent de nul. Donc en faisant cette requête, c'est uniquement les utilisateurs qui sont authentifiés qui pourront sauvegarder des éléments dans la base de données. Car nous savons que lorsque nous nous authentifions, soit en créant une adresse email, l'authentification est automatique. Ce qui fait que l'utilisateur à ce moment est authentifié et là, on peut directement sauvegarder les informations dans le Cloud Firestore. Donc, nous cliquons sur publier. Donc, allow la lecture et l'écriture si l'UID de l'utilisateur est différent de nul. Donc, après avoir fait cela, nous passons maintenant à la modification du code. Donc, sur register, nous allons ajouter deux champs de texte. Donc, register que voici. Voilà. Donc, nous dupliquons d'abord ce champ-ci. Il y a un élément que j'ai omis de mettre la fois dernière. Donc, nous le mettons là. Nous l'appelons petit texte. Entrez votre pseudo. Voilà. Ensuite, nous ajoutons la variable du pseudo. Donc, cpass, vous allez voir, donc cpass c'est confirmer le mot de passe. C'est un élément que je n'ai pas mis la fois dernière et il y en a qui m'ont posé la question, donc j'aimerais mettre cela pour que l'erreur, pour qu'ils puissent en fait s'en sortir la prochaine fois. Donc pseudo en pseudo, je me limite là. Ici, je mets la variable pseudo. Voilà. Ensuite, je copie le champ password que je vais dupliquer et
Ici, je mets tout simplement confirmation. Donc, mauvais endroit. CTRL-C, CTRL-Z. Voilà. Je le mets plutôt à cet endroit-là. Confirmation. Donc, après avoir mis cela, bien évidemment, on change ça, on met CPass. Je confirme password. Maintenant, nous allons créer, vu que c'est un utilisateur que nous voulons sauvegarder, nous allons créer bien évidemment le modèle de l'utilisateur en question. Donc, nouveau dossier, new folder, modèle. Dans modèle, nous mettons notre nouveau fichier user.dad. Donc, dans user.dad, on va créer la classe user modèle, donc user m. Je ne peux pas mettre tout simplement user, pourquoi? Parce que il va être utilisé à des endroits où on a aussi la propriété user de Firebase. Donc pour éviter des conflits entre la classe user de Firebase et user notre modèle. Donc on aura un ID, string, ID, email, pseudo. Voilà. Donc là ce sont les trois variables que nous aurons. Donc maintenant, user m, nous allons passer trois valeurs en paramètres. Donc, nous mettons d'abord notre constructeur 10.id, 10.pseudo, 10.email. Voilà. Donc, ensuite, factory user m point from JSON. Voilà. Nous passons en paramètre un map. Donc sachez que cet élément-ci va nous permettre de convertir les maps en un objet. Donc string. Donc ça va prendre en entrée un map et ça va nous retourner un objet. String dynamique. Voilà. J et ça nous retourne un user m email. On récupère un J de email. Ensuite un ID J de ID. Le dernier élément, c'est bien évidemment pseudo J de pseudo. Donc après avoir fait cela, nous faisons pareil sur map, car c'est un map que nous sauvegardons dans le Cloud Firestore. Donc nous créons son modèle string dynamique de toMap. Et qu'est-ce qu'on va nous retourner? On va nous retourner un map email. Donc bien évidemment on passe ça email email ID. Donc ID ID email email et le dernier élément pseudo pseudo. Donc nous avons fini avec le modèle de l'utilisateur. Nous allons maintenant passer à la rédaction d'un nouveau fichier dans service que nous allons appeler db. Donc new file db.dat. Voilà. Donc dans ce db.dat, nous allons mettre les informations qui vont stocker et récupérer les éléments dans la base de données. Donc classe db service. Voilà. Donc dans db service, nous allons d'abord mettre notre référence. Donc final reference
Donc, collection reference, pardon, user call serait égal à quoi? Firebase. Donc, Firebase Firestore. Donc, Firebase Firestore point instance point collection, et là nous mettons le nom de la collection. Donc, users tout simplement. Donc, c'est dans users que nos données seront stockées dans la collection user. Donc là maintenant, dans données, nous n'avons aucune collection. La collection va être créée automatiquement si elle n'existe pas, et on va enregistrer d'autres éléments dans la collection si elle existe déjà. Donc après avoir créé la collection, on crée notre future save user. Voilà, ça va prendre en paramètre un user m user. Voilà, donc ça importe automatiquement notre user modèle, et à l'intérieur nous faisons un try. Donc dans ce try, bien évidemment, pour la sauvegarde c'est simple, un await c, donc user call point doc. Donc dans doc maintenant nous passons quoi? Lorsque nous voulons sauvegarder un document ou une qui se stocke dans une collection, si nous faisons tout simplement point set, et là nous passons quoi? User point to map. Voilà. Donc nous mettons un asynchrone là. Donc si nous faisons tout simplement ceci, lorsque l'utilisateur sera enregistré, l'ID de l'utilisateur va être généré automatiquement. Et c'est un problème, pourquoi? Parce que si nous ne mettons pas un ID, à chaque fois que Firebase va vouloir sauvegarder, il va s'en rendre compte que il va croire que c'est un nouvel élément, et il va sauvegarder le même utilisateur. Donc il va dupliquer en fait le même utilisateur. Donc pour ce faire, on met user. On donne un ID à notre document, user.id. Ce faire, si vous faites la sauvegarde à multiples reprises, Firebase ne pourra pas dupliquer un élément avec le même ID. Donc il va combiner tout cela dans une seule sauvegarde. Donc là nous avons passé l'ID de l'utilisateur et nous faisons return true. Dans le catch, nous faisons return false si cela n'a pas fonctionné. Nous mettons le point virgule. Si on a sauvegardé un utilisateur, on doit être capable de le récupérer. Future get user. Pour récupérer un utilisateur, on a juste besoin de son ID, donc string ID. Voilà. Au lieu de 7 maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est get. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Donc, final user, donc le résultat, bien évidemment. Donc, nous faisons ici un final data qui sera égal à await user call.doc. Voilà. Donc, user maintenant sera égal à quoi? À data. Donc, sachez que data.data nous retourne quoi? Donc, si nous mettons la souris, ça nous retourne un map. Donc, pour récupérer, c'est simple, nous coupons ça. Vu que nous avons fait un élément qui récupère un map et transforme en objet, donc user m.from JSON. Voilà, et nous passons notre data.data. Et nous ne retournons plus un trou, on retourne un user tout simplement. Donc, une fois cela fait, pour l'appeler, nous venons dans notre hôte lors de la création d'un utilisateur. Donc, sign up. Lorsqu'on a fini de créer un utilisateur,
ça veut dire que l'authentification s'est effectuée. Si le résultat est différent de nul, avant de retourner true, donc avant de retourner true, ici là, qu'est-ce que nous faisons? Nous appelons notre fonction d'enregistrement d'utilisateur dans la collection. Donc on fait tout simplement un await db service point save user, voilà. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous passons en paramètre bien évidemment un user, donc user m, on ouvre. Donc dans ce user m id 2 points, nous copions ceci, CTRL C, CTRL V, point UID, et nous importons notre user model. Ensuite nous passons l'email, 2 points, email. Ensuite le dernier élément, pseudo. Donc pseudo. Donc bien évidemment nous passons le pseudo que nous voulons sauvegarder en paramètre. Pseudo. Donc string pseudo. Nous revenons dans register. Donc nous ajoutons la variable ce que nous avons créé lors de la modification. Donc une fois ces modifications apportées, bien évidemment, allons maintenant voir comment l'enregistrement fonctionne. Donc pour pseudo, Jaurès, email, jaurès@gmail.com, mot de passe 6 fois, voilà, et je clique sur enregistrer. Voilà. Une fois l'enregistrement terminé, nous revenons là, nous actualisons notre Cloud Firestore. Là, nous pouvons observer une collection user qui s'est créée avec l'email Jaurès, l'ID et le pseudo. Donc, tout a fonctionné correctement. Donc, nous remarquons que cet ID-ci en question correspond à l'ID de l'authentification. Donc, ça correspond à cet ID-ci. Maintenant, pour récupérer les informations de l'utilisateur, bien évidemment, dès que nous sommes connectés, nous venons là, sur Home Page, donc sur Home, sur la page Get User. Donc dans la page Get User, User ne serait plus égal à User Result. Donc User Result maintenant serait égal à quoi? À DB service, voilà, point Get User. Donc User maintenant va prendre l'ID de l'utilisateur en cours. Donc pour récupérer l'utilisateur en cours, nous allons faire, donc nous allons garder ceci, nous allons couper ceci tout simplement, et le mettre là, voilà, qui serait égal à quoi? À autre point user. Donc bien évidemment mettons et oui, voilà. Maintenant ce que nous faisons c'est quoi? Nous faisons user.uid pour récupérer l'UID de l'utilisateur que nous voulons get. Maintenant après avoir fait cela, ce n'est plus user que voici. Donc nous allons créer une nouvelle variable là qui sera maintenant user m user. Et nous importons user m. Donc ici on fait user m qui sera égal à quoi? À user result. Bien évidemment, il y a des éléments à modifier ici. If user m est différent de nul, qu'est-ce que nous affichons? Nous affichons bien évidemment id 2 points user m point id.
email, userm.email et ensuite pseudo. Donc je copie ça, je colle là et je mets tout simplement pseudo. Voilà. Je sauvegarde. Voilà. Là, nous voyons l'ID, le pseudo Jaurès et l'email jaurès.com. Donc, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos de la chaîne. On se retrouve dans un prochain épisode dans lequel nous allons approfondir l'utilisation de Cloud Firestore. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.